Depuis le début des années 66, du côté de la jeunesse américaine, on assiste à la montée de mouvements contestataires et pacifistes rejetant la ségrégation raciale et s'opposant à la guerre du Vietnam. L'armée américaine oblige ces jeunes à s'engager. Cependant, pour y échapper, ces derniers préfèrent jouer la carte de la paix. Une nouvelle contre-culture naît à San Francisco. La jeune génération met en avant un nouvel art de vivre basé sur des philosophies orientales de liberté. Le LSD est à la source de cette tendance au style baba cool, constituant les années hippies. C'est à ce moment qu'apparaît le rock psychédélique, directement lié au mouvement hippie. Le terme psychedelic, pouvant être traduit par expansion de l'esprit, est utilisé pour la première fois en 1957 par un psychiatre afin de décrire les effets du LSD. C'est ce que le rock psychédélique vise également à recréer à travers un voyage mental avec des thèmes directement liés à cette contre-culture. On note aussi beaucoup de références à la science-fiction, l'espace, la poésie, voire même la littérature. Des mélodies répétitives et hypnotiques sont jouées par des guitares, des basses et des batteries. Il présente également des solos instrumentaux longs et tortueux. On y retrouve souvent des instruments de musique exotiques. De plus, les ingénieurs du son vont pour la première fois se servir du studio en tant qu'instrument. À l'aide de techniques assez particulières, ils vont créer des effets sonores comme le wah-wah ou la distorsion. Ainsi, ils façonneront l'identité sonore du rock psychédélique. Ils affectionnent les progressions d'accords étranges et aiment proposer différentes ambiances au sein d'un même morceau. Très vite, de nombreux artistes californiens vont devenir les ambassadeurs de ce nouveau style musical qui, lui, commence à conquérir le reste du monde. En Amérique, le terme psychédélique apparaît au grand jour en 1966 avec la sortie de The Psychedelic Sounds du groupe texan The 34 Elevators. Dans les tons verts et pourpres, sa pochette au graphisme torturé représente un œil et une pyramide, symbole d'une prise de LSD. Le groupe est persuadé que les drogues hallucinogènes sont le moyen de parvenir à la pureté mentale, à l'élévation ultime de l'esprit. Ils consomment des quantités colossales d'acide par jour. Parfois, Rocky Erickson oublie qu'il est le chanteur du groupe et tourne le dos au public. C'est Jimi Hendrix, virtuose de la guitare, qui le premier prêche la bonne parole psychédélique à Londres. En juin 1967, sa prestation au festival de Monterey laisse une image d'un génie fou et érotique en chemise à jabot et boa, agenouillé devant sa guitare qu'il considère comme sacrifice, en l'arrosant d'essence avant d'y mettre le feu et de la fracasser violemment contre son ampli. Avec cela, Jimi Hendrix entraîne les anciennes gloires de la British Invasion à se mettre au goût du jour les uns après les autres. Les Beatles quittent leur image de beaux garçons pour se convertir à la méditation transcendantale. Adeptes des joints et du LSD, ils se laissent pousser cheveux et barbe et enregistrent S.G.T. Paper's Lonely Hearts Club Band. Il s'adonne sans restriction au paradis artificiel. John Lennon connaît même une longue période d'addiction à l'héroïne. Les Rolling Stones, ayant toujours un coup de retard sur les Beatles, s'efforcent de s'aligner avec eux en sortant Their Satanic Majesty Request. Cependant, ils n'attendent pas leurs rivaux pour plonger dans les drogues dures. Keith Richards, accro à l'héroïne, subit régulièrement des transfusions sanguines. Originaire de Londres, The Who est un groupe au caractère psychédélique, aux paroles décalées. Son batteur, Keith Moon, suite à son comportement excentrique et autodestructeur, ainsi que sa façon exubérante et innovante de jouer, lui valent le surnom de Moon the Loon, Moon le dingue. L'ingurgitation de somnifères pour cheval lui vaut même un écroulement sur scène. Syd Barrett, fondateur du groupe Pink Floyd, fut exclu de celui-ci à cause de ses comportements qui, suite à la drogue et son succès, l'ont fait sombrer dans la folie. Ses paroles sont fantaisistes et surréalistes. Quant à Pink Floyd, le groupe est connu pour ses longues improvisations insolites. Alors que le rock psychédélique atteignait son apogée, après le triomphe du festival de Monterey en 1967 et surtout de Woodstock en 1969, celui-ci commence tout doucement à sombrer. Le festival gratuit d'Altamont, organisé par les Rolling Stones, est un fiasco monumental qui se solde par l'assassinat en direct d'un spectateur par les Hells Angels. De plus, le mouvement hippie auquel il est relié s'éteint peu à peu. Finalement, les décès par overdose de Janis Joplin, Jimi Hendrix et Jim Morrison mettent définitivement fin au rêve. Avec en plus la mort de Brian Jones, ces grands symboles du courant initient ainsi la légende morbide du club des 27. On devait s'en douter étant donné que la consommation intensive de psychose n'est nullement sans danger.
Pour les survivants des effets pervers du LSD, la plupart se dirigeront vers d'autres styles musicaux héritiers du rock psychédélique, tels que le rock progressif ou le hard rock, et rendront celui-ci aux mains du diable hallucinogène qui lui avait donné naissance.